My God. À la troisième place, Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Nocturnal Animals de Tom Ford. Le documentaire Netflix Jim et Andy. A Ghost Story de David Lowery. Beautiful Day de Lynn Ramsey. C'est un film d'une beauté assez folle. C'est même pas un documentaire, c'est pas un film, c'est une expérience. Sûrement le film qui méritait la Palme d'Or du Festival de Cannes cette année. C'est ce qui se passe quand quelqu'un décide de faire un film absolument minuscule, limpide, simple. C'est pas tous les jours qu'on a un film qui se livre narrativement de manière aussi suggestive. Tom Ford, c'est un cinéaste vraiment à suivre. Une plongée dans l'esprit de Jim Carrey complètement torturé et complètement ailleurs. C'est un conte horrifique terrifiant. Et on va dire en étant extrêmement contemplatif, extrêmement attaché à l'émotion et à la vérité des sentiments. Derrière tout ce qu'on lui reproche de faire un film qui est très beau, qui serait une carcasse clinquante, un peu vide. C'est un happening punk. C'est quelqu'un qui sait vraiment écrire les personnages et qui a une écriture que je trouve très fine et impressionnante. C'est magnifiquement mis en scène. C'est une des œuvres les plus sensibles, les plus subtiles et les plus puissantes émotionnellement qui a été proposée en 2017. Et surtout le climax qui est un véritable renversement des hiérarchies et qui dessine une très très belle relation entre le personnage de Joaquin Phoenix et de la petite fille. Yorgos Lanthimos confirme qu'il faut le suivre de très très près. Et vraiment, on n'a jamais vu ça et je pense pas qu'on le reverra un jour, malheureusement. Mon top numéro 2, c'est donc Alien Covenant. Song to Song de Terrence Malick. Get Out de Jordan Peele. Baby Driver d'Edgar Wright. Silence de Martin Scorsese. J'aime beaucoup l'aspect série B complètement tordu et jubilatoire, avec un discours et une manière de mettre en scène cette espèce d'horreur banale que je trouve vraiment géniale. Pour un premier film, c'est vraiment super impressionnant. Eh ouais, ça va en faire gueuler pas mal, mais c'est vraiment un de mes films préférés cette année, voire de ces dernières années, tout simplement parce que je trouve ça magnifique. Très profond, très intelligent, très bien mis en scène. C'est Ridley Scott, hein, c'est normal, c'est quand même un des dieux actuels de la mise en scène. C'est vraiment un film miroir d'Alien. Et puis surtout, c'est un chef-d'œuvre, pour moi, pas dans ce que ça montre, mais dans ce que ça raconte. C'est un peu plus linéaire que d'habitude chez Malick et donc ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus envoûtant, ça nous emporte, ça nous fait flotter dans le film. Les acteurs sont incroyables, on embrasse Rooney Mara, évidemment, la plus belle. J'ai trouvé ça très très fort, sa manière de montrer la réaction des hommes face au silence de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé aussi la manière qu'il avait de se concentrer sur l'idée qu'il n'y a pas besoin d'objets matériels pour montrer une croyance en fait. C'est ce qui se passe quand Edgar Wright décide de donner absolument tout et d'allier pur film concept musical avec une mise en scène terriblement véloce, le tout pour une espèce d'énorme montée d'euphorie et de sérotonine. Mon film préféré de l'année, The Lost City of Z. Mother de Darren Aronofsky. Le numéro 1, c'est The Lost City of Z. Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Mon film préféré, c'est donc The Lost City of Z, déjà parce que c'est le grand retour de James Gray et qu'on apprécie toujours autant ses films, d'autant que c'est un des réalisateurs les plus importants actuellement. C'est un faux film classique qui prend à revers énormément des grandes figures qui convoquent. Une épopée intimiste, une aventure mystique. Un récit complètement dingue. Et on va dire toutes les grandes thématiques, notamment sur la famille et sur la transmission, qui l'obsèdent. Humaniste, philosophique, magistralement mis en scène et interprété. Avec une ampleur visuelle impressionnante grâce au 35 mm et à la photographie de Darius Khondji. Je pense que le tout dernier plan du film, c'est peut-être le plus beau que j'ai vu cette année. Un film vraiment magnifique sur tout ce qui est la construction artificielle du patriotisme. Et sur un autre plan, c'est un film très très beau sur l'amour filial. Et enfin, je voudrais surtout souligner la direction artistique qui est vraiment sublime. Parce que c'est une des plus belles expériences de cinéma que j'ai eues depuis un long moment. Je dis expérience parce qu'en termes de travail sur la mise en scène, travail sur le son, sur le décor, sur les acteurs également, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Expérience également parce que j'ai vu dans le film une réflexion intense et vraiment sublime sur l'acte de création et l'inspiration de l'artiste. Donc c'est vraiment un film qui m'a hanté et me hante encore.